on va vous parler avec Yannick Gourville, architecte associé de l'agence BMC2, de l'exposition photographique que vous avez dû voir dans l'Atrium, qu'on a la chance de recevoir de façon éphémère à l'occasion des 20 ans de l'anniversaire de l'Observatoire. Alors, il s'agit d'un reportage photographique d'état des lieux avant travaux, concernant du coup une de nos 8 analyses de la sélection de cette année, qui est la réhabilitation de la résidence de la Porte Jaune à Saint-Cloud, qu'on détaillera, donc cette opération de réhabilitation qu'on détaillera dans la table ronde qui suit. Et donc ce reportage photo a été réalisé par un photographe qui s'appelle Jérémy Dubois en 2024, au début de l'année. Et donc on parle d'un bâtiment dont l'architecte d'origine est Jean-Robert Delbe et Paul Guérigné, qui date de 1971. Et l'équipe des architectes du projet, c'est une équipe composée de l'atelier Robin Guiès et l'agence BMC2 représentée par Yannick Gourville. Voilà. Alors, on va faire une petite introduction, puisque vous avez vu qu'on insiste surtout dans l'observatoire sur le fait de s'intéresser à l'œuvre des architectes auteurs des bâtiments. Et là, on trouvait ça intéressant parce que c'est ce que valorise cette série photographique. C'est de l'œuvre de cette architecture des 30 Glorieuses, et donc qui a été réalisée par Jean-Robert Delbe. Alors, un prix de Rome, francilien dans les Hauts-de-Seine. Cet architecte, voilà, on n'est pas dans les noms comme on a vu ce matin, Lodz, Candilis, ça ne nous parle pas de la même façon. Néanmoins, il y a souvent ces architectes des 30 Glorieuses, prix de Rome, qui ont quand même une production assez massive. Voilà, donc ici, dans les Hauts-de-Seine, parce que l'agence était localisée là-bas, donc il a pour nous sur le territoire 4 tours à la Défense. Et vraiment sur une période assez courte, 1969 pour la tour Europe, 1970 tour Atlantique, les tours Franklin, parmi les tours de deuxième génération, 1974 et la tour Winter Tour. Bon, certaines ont déjà fait l'objet de certaines réhabilitations, comme la tour Europe par Rudy Ricciotti. Hop. Par ailleurs aussi d'autres bâtiments qui pourtant sont néanmoins assez connus en termes de grands paysages, et peut-être plus par leur impact en termes de paysage que même par le nom de l'auteur, comme les fameux bureaux de la colline sur l'échangeur de Saint-Cloud, qui sont quand même assez visibles en termes de grands paysages dans les Hauts-de-Seine, qui datent de 1972. Alors là, c'est une série de grands architectes aussi, Noël Le Maresquier. Et toujours, donc par contre là, il est avec Paul Guérigné, qui est aussi son confrère sur l'opération qu'on va voir tout à l'heure à Saint-Cloud. Et puis la tour Boucry aussi, un grand signal, une tour de grande hauteur dans le 18e. Enfin, cette troisième partie de sa production, parce qu'elle est sur plusieurs typologies, c'est voilà, plutôt du logement, les jardins d'Aligre, vraiment c'est sur plusieurs typologies. Les jardins d'Aligre, c'est à Paris dans les années 70, et le grand ensemble de Massy, c'est en 1966 à gauche. Et puis même une production à l'international avec la Gulf Bank siège à Kuwait City à droite, donc toujours des architectures typiques des 30 Glorieuses sur cette partie de fin des 30 Glorieuses. Voilà, alors je vais peut-être laisser la parole ensuite à Yannick Gourville, mais en tout cas, nous, ce qui nous a intéressé à l'occasion de cette sélection annuelle, c'est vraiment du coup toute cette démarche qui était un peu un hasard, honnêtement. On ne s'attendait pas à trouver cette démarche technique et artistique. Vous allez nous expliquer comment elle est apparue au sein de cette réhabilitation, puisqu'elle ne faisait pas partie de l'objet de la commande initiale, et c'est vraiment une posture particulière. Donc on parle d'un diagnostic état des lieux techniques et sensibles, un regard sur cette architecture remarquable des 30 Glorieuses, qui devient pour nous un préalable, vraiment de posture de projet, et puis qui nous a permis, alors d'après ce qu'on a retenu dans la manière dont ces photos ont été prises, de vraiment montrer tout ce qui fait la qualité de cette architecture, et à travers nous nos critères qu'on ressort à chaque fois dans la sélection des opérations, la qualité
qualité des intérieurs, la rationalité constructive, le fait que les logements soient traversants, le site paysage. Alors vous allez voir qu'il y a un jardin cœur d'îlot et une partie qui est plutôt avec des vues grands paysages. Et puis je vais vous faire défiler les photos pour que Yannick nous explique. Oui. Merci pour cette introduction. Ce travail, il n'a pas été pour vocation, enfin il est prématurément montré et publié aujourd'hui par cette exposition, mais ça a été plutôt une démarche presque intime de maîtrise d'œuvre. On est encore en chantier aujourd'hui, voilà, ça fait 1 an qu'on est en chantier sur ce projet, donc les travaux ne sont pas terminés. On a fait, comme la plupart d'entre vous connaissent, les visites d'état des lieux, donc c'est 110 logements, qui peuvent paraître répétitifs. Là, sur ce plan, c'est des très beaux logements traversants, avec façade entièrement vitrée. On a entendu tout à l'heure qu'on était un peu amoindris par des réhabilitations dans les années 88, exactement, l'année 88, par des mises en place de PVC et d'allèges non ouvrantes. Et ce qui nous intéressait dans ce moment où on rentre chez les gens, alors on a eu une approche d'abord sur l'objet, donc qui est magnifique, et qui a plein d'intérêts, en gros on ne sait pas construire ça aujourd'hui pour du logement social, donc il faut quand même le dire, donc c'est très bien de les réhabiliter. Mais on a en même temps, l'objectif était de refaire entre autres les façades, la réhabilitation énergétique et d'autres, je pense qu'on reviendra dessus tout à l'heure. Et donc on le fait en agence, on va sur le site, on échange avec le maître d'ouvrage I3F, et tout ça se construit mois après mois, et puis à un moment on commence le chantier, puis on a beau avoir visité une dizaine de logements, on se met à visiter les 110 logements et à rentrer en contact avec les habitants, à essayer de comprendre la faisabilité et l'adaptation des travaux, parce qu'évidemment on a l'impression que c'est très répétitif, et comme toutes les réhabilitations, chaque radiateur n'est pas au même endroit, chaque écartement de garde-corps n'est pas le même. Donc évidemment, il faut rentrer et vérifier. Et c'est là qu'on rentre et qu'on vient aussi préparer les locataires à peut-être déménager des meubles, à raconter comment ça va se passer. Donc c'est au moment de cet état des lieux qu'est venue une sorte d'évidence de dire mais on prend des photos rapidement avec nos portables. On est en train de rentrer à l'intérieur des façades, et donc on est architecte dans le sens où on est presque à dessiner les façades de l'extérieur, et en fait l'intérêt qu'on a c'est l'usage de l'intérieur. Donc c'est là que j'ai appelé Jérémy Dubois, un ami photographe qui est dans la salle quelque part, qui est plutôt spécialisé dans l'immobilier de luxe, si je caricature un peu. Et je trouvais ça bien d'amener aussi cette technicité-là, de se dire viens photographier le logement social avec tes techniques. Et avec un protocole assez simple, on peut peut-être rentrer un peu dedans, donc je ne sais pas si on reverra tout ça. Voilà, de se dire, on rentre dans chaque pièce. Donc il est venu une journée avec nous, donc on a dû voir 10-15 logements, pas plus, ensemble. Et comme je connais Jérémy, j'ai pu être un peu directif en disant j'aimerais bien avoir des photos systématiques de la porte vers la fenêtre et on touche à rien. Par contre, moi je sais pas faire, on est en faux jour total et c'est là où ta technique va être bien. Et puis voilà, je voudrais qu'on glorifie un peu ces manières d'habiter et aussi parce que voilà, là je sais la personne qui habite là, je sais les échanges qu'on a eus. Donc il y avait aussi l'idée à la base juste de documenter ce moment qui est quand même assez fort dans la réhabilitation, puisqu'il y a les inquiétudes des habitants, mais aussi on rentre dans une intimité. Voilà, on enlève ses chaussures par endroits, et on a toutes les histoires de famille, de qui a mis la faïence qu'on va enlever, ou comment on va démonter telle partie ou telle partie. Donc là, on est dans des séries de cuisine. Donc c'est un peu les mêmes cuisines, sauf que d'un T3 à un T5, il va y avoir une trame supplémentaire. Donc là, on va avoir des variations, on va avoir des miroirs. Et donc, vous voyez que cette cuisine est totalement vitrée, du sol au plafond, de mur de refend à mur de refend. Et toutes les pièces sont comme ça. Et donc, là, c'est intéressant. Donc, nous, on y est pour dire, voilà, votre plan de travail, il faudra le démonter. Désolé, on va venir faire ça. Donc, il faut bouger ça. Donc on a cette approche-là, et en même temps, comme on est dans une machine lumineuse, la question que nous était posée, dont on va parler tout à l'heure, c'est l'adaptation climatique.
de cette machine lumineuse. On a les séjours aussi qui sont plutôt sur une double trame. Vous voyez, merci d'avoir mis le plan à côté parce que c'est très important de comprendre la qualité vraiment de ces logements. Pareil, le séjour qui donne sur une loggia totalement vitrée. Donc là, on voit l'existant, il n'y a pas du tout encore d'intervention. Donc on est sur ces menuiseries PVC qui sont à la fois fuyardes par rapport à l'eau, mais rendues étanches, comme vous le disiez tout à l'heure, rendues étanches par les habitants parce qu'ils ont trop froid, donc avec beaucoup d'humidité. Donc on voit ces choses-là. Et ils ont tous, on est dans un tissu de maison de ville. Et dès qu'on passe le 3e étage, on voit 60 km à la ronde, on voit tout Paris, on voit la butte de Romorantin d'un côté, on voit tout le sud de Paris. Donc c'est des positions quand même assez belles. Et comme ils sont traversants, ils ont tous une vue vers le paysage de l'autre côté, même si à l'intérieur, on a un cœur d'îlot jardin. Donc voilà, on voit les différents séjours. Ce qui est assez intéressant aussi, c'est que 3F a récupéré ce patrimoine, je crois, en 2001. Et avant, on était plus dans du 1% patronal. Donc on a un peu deux populations qui se superposent, avec une population qui a entre 65 et 90 ans, qui était plus en copropriété, qui avait une sorte de règle d'avoir des rideaux blancs, des voilages. Et après, d'autres, donc cette règle-là n'est plus dans la résidence, mais donc on peut voir aussi comme ça, par le détail de l'habité, quelles étaient les règles. Donc ça, on voit par exemple là qu'on était plutôt chez des personnes du début, voire de la construction. Et donc voilà, et tout s'ouvre sur ces grandes loggias, rendues un peu désuètes, parce que pareil, avec le temps, tous les stores ban à projection ont été enlevés. Donc il en reste quelques-uns, mais on les compte, je pense, il n'y en a pas plus de 10 sur les 110 logements, sur les plus de 600 menuiseries. Et donc voilà, on voit après les appropriations. Alors, ils ont commencé aussi à débarrasser pour l'intervention quand on est en train de visiter. Et donc les chambres aussi, alors où il se pose la question, alors à la fois de la question d'énergie, mais aussi la question du vis-à-vis, qui est assez forte dans ce cœur d'îlot, parce qu'on a des écartements parfois de 10 mètres, et vraiment une sorte d'enfermement. C'est une composition qui se boucle sur elle-même et qui crée cette intériorité très forte qu'on verra peut-être avec le jardin plus tard. Et donc on a toutes ces chambres aussi là qui sont cachées par des rideaux, mais qui sont toutes vitrées. Voilà, donc c'est toujours très intéressant de voir comment chacun les habite, avec en haut à gauche le logement 451 par exemple, qui là est une dame qui habite depuis le début et qui a fait sa petite étagère autour du radiateur qu'on va enlever et qu'on va mettre plus grand. La couette assortie avec le papier peint. On a aussi dans les toilettes la chasse d'eau qui a du papier peint comme les murs. Enfin, donc il y a cette délicatesse presque, donc ce qui est une forme de violence aussi, de venir intervenir dans ces intérieurs qui n'ont pas bougé depuis les années 70, et d'autres où on voit qu'on est plus dans le fait d'habiter au strict minimum, ou voire ils viennent d'emménager et donc sont contents de se dire c'est bon, je ne me suis pas encore installé, vous pouvez y aller, vous pouvez déposer les façades. Donc voilà, là on voit aussi par exemple il y a de la buée dans les carreaux, on sent une humidité très forte dans ces logements, parce qu'à la fois le vitrage est peu performant et il y a des problèmes de ventilation qu'on a normalement réglés maintenant, et ces gros radiateurs aussi qui vont s'affiner. Oui, et le module, il mesure combien? Je ne me souviens plus. Alors sur les plus petites, on a 2,67, ouais. Donc c'est l'équivalent quand on voit juste 3. Là, les chambres, c'est ça, c'est du 2,67. Et après, ça s'agrandit d'environ 60 à chaque fois. Ce qui nous servira aussi après pour caler, par exemple, les éléments de cuisine qui ont tendance à taper dans le vitrage, vu que ça prend de plus en plus de place. Bien, merci. L'idée, effectivement, en plus, à l'occasion de cette exposition, est-ce que vous envisagez de reconduire l'exercice
après réception des travaux, puisqu'on s'y approche? L'idée de départ, c'était juste de préparer des avant-après, en sachant qu'on va juste agir sur la façade et de voir comment ils vont se réapproprier. Par exemple, le fait qu'on va réouvrir les allèges jusqu'en bas, qui pose problème à certaines manières d'habiter, ou des fenêtres, des tables sont arrivées contre les fenêtres. Donc ça, c'était des discussions. Et après, c'est pour expliquer une meilleure ventilation, revenir sur l'image, sur la manière d'habiter d'avant, puisque là, on a des garde-corps à l'extérieur, mais on a aussi une allège à l'intérieur, donc ce qui est un peu bizarre aussi pour l'entretien. Donc c'était rouvrir jusqu'en bas, donc ça, c'est ce qu'on est en train de faire en ce moment. Et donc voilà. Et c'était aussi, je pense, un manque dans l'agence par rapport à la table ronde de tout à l'heure. On a eu une approche assez technique en cherchant une amélioration d'usage, mais sur l'épaisseur de la façade. Et on avait toujours cette intention dans nos dessins d'imaginer l'intérieur. Donc on a pensé la façade par l'intérieur, mais sans y être vraiment allé. Là, c'était une manière de s'y confronter pendant les visites et de se projeter à voir la transformation qui sera assez importante dans la manière d'habiter, mais peu visible, je pense, de ce point de vue. Oui, en effet, parce que on le verra en décrivant l'opération dans la table ronde, mais l'intervention était principalement en façade, il y a très peu d'intervention à l'intérieur. Donc ça va vraiment concentrer ce reportage après réception, les usages sur occultation et puis peut-être effectivement modification, déplacement de mobilier. Voilà, est-ce qu'on conserve parce qu'il y a le voilage primaire, enfin intérieur et extérieur, enfin les occultations intérieures et extérieures. Donc comment de nouvelles cohabitations sont possibles. Voilà, écoutez, on va peut-être voir, puisqu'on a la table ronde qui démarre, c'était une forme d'annonce, de teaser. Est-ce qu'on prend quelques questions? Parce que c'est vrai qu'on a éventuellement le photographe qui est dans la salle, ou sinon... En tout cas, ça fait bien le lien avec les relevés habités, puisque c'est une autre manière de documenter la manière d'habiter. Et c'est une méthode que vous n'aviez jamais utilisée auparavant, la photo artistique. Pas à ce niveau, en allant chercher un photographe, oui. D'accord. Sûr, et en cherchant à en faire une série, une vraie série qui raconte aussi, et qui, la base, c'est plus documenter. Enfin, c'est pour ça qu'on a voulu le faire. On voulait documenter ce moment avant la transformation. Oui, dans la neutralité, vraiment des usages sans mise en scène réelle, quoi. Très bien. Alors, j'ai l'impression qu'il n'y a pas de questions, mais du coup, moi, je voulais une petite intervention. Je trouve ça vraiment très... Enfin, je trouve que la systématisation rend une esthétique assez forte, en fait, à ce travail-là. Ça me fait penser vraiment aux travaux aussi d'Hortense Soaché, qui avait fait tout un travail de photographie des intérieurs de logements, et avec un système un peu d'accumulation. Et ce que je trouve frappant dans votre exposé aussi, c'est la manière dont ça renseigne toute la technique derrière que vous allez mettre en place. Enfin, cette attention au fait qu'il y a de la buée sur les carreaux, sur le fait qu'il y ait le voilage plus le rideau, plus le store. En fait, tout à coup, par cette photo très belle d'un habitat ordinaire, je veux dire, qui parle à tout le monde et à personne. Enfin, c'est assez... on se rend compte qu'il y a ce dont on a parlé juste avant par rapport à la façon de mettre les meubles peuvent renseigner d'un confort thermique ou d'hygrométrie intérieure. Là, on les voit carrément. Et tout à l'heure, Madame Pommier disait qu'il y avait des travaux en croquis qui permettaient de rendre compte aussi d'une nouvelle dimension. Je trouve que là, ça complète encore plus cette dimension. Ça rend réel toutes ces problématiques. Enfin, et encore, on voit pas de traces de moisissure. Je veux dire, c'est plutôt des logements sains, j'ai l'impression. Mais voilà. Ils sont très traversants. Oui, donc déjà, ils sont très traversants. Enfin, en tout cas, je trouve que sur les façades. Très beau travail. Il y a de la moisissure. Il y a de la moisissure. Ah ouais. Après, c'est un travail délicat. Enfin, là, on le présente prématurément parce que ce que je vous dis, c'était d'abord un document. Parce que qu'est-ce que ça veut dire c'est très. Voilà, on n'est pas sociologue. On vient chez les gens. On utilise une sorte
esthétisation de leur intérieur, avec mettre soit en valeur une désuétude, mettre en valeur. Donc c'est pour ça que je le remets. Il n'y a pas de prétention forcément artistique, anthropologique. C'est du document qui peut être interprété. Et voilà, on ne met pas nous l'interprétation dessus tout de suite, parce que voilà, c'est quand même particulier d'aller prendre chez les personnes. Alors, 3F nous a donné l'autorisation, on a les accords des habitants de prendre les photos, évidemment, et c'est pour ça qu'ils ne sont pas dessus, parce que ça pourrait être aussi un autre travail, mais voilà, on a essayé d'être, on s'est dit, allez, essayons d'être le plus architecte en faisant cette démarche et le moins autre chose. Déjà, j'aime beaucoup la façon dont la photo capte un peu la perception et la façon dont l'habitant aura de se représenter dans son habitation. Parce que la façon déjà dont le cadrage par la fenêtre fabrique comme des œillères, je pense que ça permet quelque part de forcer le regard vers le caractère et la caractéristique des meubles et de l'habitant lui-même qui aura choisi ces meubles pour habiller le même espace, de la même dimension, mais d'une façon à chaque fois beaucoup plus différente, qui va parler de lui-même, et à la fois le choix d'avoir ce 2,50 m ou presque à 3 mètres, pas plus, c'est de se mettre une focalisation, oui, sur l'habitant lui-même. C'est très beau. Merci, on a envie de faire ça tout le temps. Je me demandais si Jérémy Dubois avait été libre de faire ce qu'il voulait. Il y a un moment, vous dites, je lui ai dit ce qu'il fallait faire parce que je ne savais pas le faire. En tant que photographe, comment lui aurait pu rendre compte de l'usage sans du tout qu'on puisse le guider? Alors, je ne peux pas répondre pour lui. C'est pour qu'il se manifeste. On va voir s'il a envie. Je ne vais pas répondre pour lui, mais je peux dire que c'était une opération commando. Donc, c'était assez directif. C'est qu'on cherchait à être un quart d'heure maximum chez les habitants, puisqu'on en avait plusieurs rendez-vous, et que c'était un essai. Alors, peut-être que ça peut poser des questions de comment le faire autrement, et de peut-être... voilà, c'était un essai qui prend, je trouve, une ampleur, là, d'en parler devant vous, semble un peu c'est de notre faute. Décalé parce qu'on l'a pointé. Par rapport... ça lui donne une force qui était juste documentée pour le chantier, et peut-être à réussir à faire 2 photos avant-après, et sur place, voilà. Ça a été assez directif, parce que pendant ce temps-là, on prenait les mesures de garde-corps, on disait à l'habitant d'enlever ses stores. On voit votre collaboratrice, c'est pas une habitante, hein, c'est une collaboratrice qui prend les garde-corps. Oui. Il y a Zoé en bas qui est en train de mesurer pendant qu'on... Parce que des fois, il y a 5 personnes dans le logement qui nous parlent, et on a des rendez-vous. Donc voilà, c'était une opération commando, et heureusement qu'il est très efficace, et mon protocole a permis de faire ces séries, et on s'est dit comment... On en a parlé avant, comment on s'y prenait, et voilà, c'est un one shot, enfin plusieurs shots. Mais... On va démarrer la table ronde.